Ah, quel bonheur, vous savez, Cheval Passion, les Crinières d'Or et puis un spectacle de haute voltige. Mais alors, attendez, haute voltige parce que présenté aussi par un spécialiste, un professionnel de haute voltige. Hein. Moi, je l'ai vu sur scène tout à l'heure. Là, il est en face de moi, je l'aurais pas reconnu. Non, je l'aurais pas reconnu parce qu'il était tellement bien maquillé, tellement bien habillé. Oui, il est très beau maintenant aussi, hein, je vous rassure, chers auditeurs. Il s'appelle Calixte. Bonsoir, Calixte. Alors, il va prononcer lui-même son nom, s'il le veut entièrement. Calixte. Denis Gremont. Et ben voilà, Denis Gremont, voyez-vous, c'était simple. Alors Calixte, c'était en quelque sorte le présentateur ce soir. Mais alors, quel talent, hein, dites-moi. Vous êtes né dedans ? Non, malheureusement, je suis né dans une de ces familles où on ne travaille normalement pas et où parfois, Quelle horreur ! quand un verre de fortune vous y contraint, vous êtes dans l'obligation de payer de votre personne. C'est mon cas depuis quelques années déjà. Mais dites-moi, mais vous avez appris sur le tard ou sur le tas ? J'ai appris sur le tas puisque je suis bien trop jeune pour avoir appris sur le tas. C'est vrai, c'est vrai. Je voulais vous le faire dire, évidemment, Calixte. Normalement, ça ne devrait pas être à moi de le dire. Vous devriez me tendre cette perche-là. Mais la perche, c'est pas moi qui l'étends, en règle générale, c'est mon ami David Prax, qui est le président de la radio, qui est juste sur ma gauche. Que nous saluons, président. Il est là, regardez. Monseigneur, on continue cette conversation, c'est pas la peine d'être dérangé à chaque fois par un troublion. Alors, dites-moi tout. Le cirque, on y arrive comment ? Le cirque, ou le spectacle dans le cirque, pardon. Alors, c'est quand même deux concepts différents. Absolument. Ce qu'on a vu ici, ça n'est pas du cirque. Le cirque, c'est une autre discipline. Les chevaux, on y arrive par hasard, mais parfois par le cirque. Mais vous avez commencé par les chevaux ? Non, j'ai commencé par les arts de la rue, pour être très précis et très exact. Je suis venu aux chevaux il y a une 14aine d'années maintenant, pour justement un spectacle qui s'apparentait à celui-là, déjà organisé et conçu par Fabien et Maurice Gall. Et puis, il y a 12 années de ça, ici à Avignon, pour les Crinières d'Or. Mais Monsieur Loyal, c'est pas quelque chose qui s'improvise. On en a connu des Monsieur Loyal à travers la France, hein, à travers les différentes époques. J'en ai connu quelques-uns qui étaient mes amis d'ailleurs. Sergio, vous l'avez connu sans doute. Et mais ça s'improvise pas quand même. Non, c'est une mécanique qui s'apprend avec le temps. Moi, j'ai commencé il y a 20 ans. Je présente effectivement du cirque puisque je présente tous les programmes de cirque sur Arte. Donc du coup, en matière de cirque, c'est une autre discipline. Ça n'est pas la même chose que les chevaux parce que les chevaux, vous avez affaire avec une piste, avec un espace qui est surdimensionné, alors que le cercle est relativement restreint. Mais écoutez, moi je suis très content parce que ce personnage qui est à ma droite, vous avez entendu, hein, il est très simple en réalité. Il travaille sur Arte, mesdames et messieurs, et moi je suis à Friendly Radio. Je n'ai pas honte, je le dis. Je n'ai aucunement honte, mais quel bonheur de vous rencontrer en tous les cas. La radio est le média le plus intéressant qui soit. Mais écoutez, je suis ravi de faire votre connaissance. Vous pouvez me parler un petit peu du metteur en scène ou des metteurs. Fabien et Maurice Gall, ce sont un père et un fils qui ont conçu cette manifestation il y a 33 ans et qui ont été les premiers à se dire qu'un spectacle équestre de grande envergure pouvait intéresser un public ici en Avignon et plus largement un peu partout en Europe, puisque les gens viennent un peu partout en Europe pour voir ce spectacle. C'est aujourd'hui sans doute un des tout premiers spectacles équestres européens avec des talents qui viennent d'un peu partout. Alors cette année c'est une édition un peu franco-française, mais les autres années on a vu des cavaliers qui arrivaient du fin fond de l'Ukraine, du Portugal, d'Espagne ou d'ailleurs. Oui, de toute façon, vous savez très bien que c'est le deuxième événement le plus important à Avignon après le festival. Je parle évidemment de ce soir. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Vous savez que ça se termine dimanche ? Vous avez envie de rester ici peut-être ? Il n'y aura plus de chevaux, il n'y aura plus de... Oh, vous allez être seul. Non, parce que justement, je dois aller présenter le Festival mondial du cirque de demain à Paris pour Arte. Vous voyez qu'on peut tendre des perches quand même. Je l'ai saisi. Vous me le demandez, je vous dis ce que je fais. La semaine prochaine, oui, c'est Paris, c'est le Festival mondial du cirque de demain. Bah écoutez, je suis ravi de faire votre connaissance. On va parler un tout petit peu après. On va prendre une photo d'abord. Et puis je vous dis merci parce que vous avez un grand talent. Et c'est très agréable. Vous occupez bien la scène qui est grande, hein. Regardez. C'est immense et vous l'occupez merveilleusement bien. Je peux vous en parler à titre professionnel et personnel. Franchement, on n'avait Dieu que pour vous. On n'avait pas le choix, vous remarquez. Il y avec moi sur la scène. Il y avec vous, mais c'était bien fait. Voilà, tous mes compliments. Un petit mot, Président, vous voulez dire quelque chose à Calixte ? Exceptionnel. Voilà, il est content, il a parlé dans le micro, c'est peut-être la première fois. Je vous aime, je vous embrasse, chers amis auditeurs. La petite radio qui monte, vous savez, je ne sais pas quand elle va s'arrêter, jusqu'où en tous les cas. Bonne soirée à toutes et à tous, je vous aime, je vous embrasse. Au revoir.